Vraiment, merci beaucoup de votre présence. Et puis, on vous laisse le pupitre et les micros pour un discours d'ouverture. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, tout d'abord, moi aussi, à mon tour de vous remercier pour cette invitation à participer à la 8e édition de la Silver Night. Et puis vous féliciter d'avoir réuni le premier jour de votre jury un 8 mars. Parce qu'effectivement, ça a du sens aussi de penser que 75% des femmes font partie de ces personnes âgées auxquelles il faut penser aussi en tant que femmes. Par cette soirée, vous mettez bien évidemment en avant toutes celles et ceux qui, avec professionnalisme et passion, œuvrent pour que le vieillissement de nos aînés s'effectue dans les meilleures conditions. Et vous montrez, à travers cet événement, que l'on peut traiter des sujets qui nous engagent et redessinent nos sociétés sans être tristes pour autant. Vous avez raison, parce que le sujet du vieillissement et du bien vieillir est un défi majeur pour nos sociétés. En France, vous le savez, les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions. Elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les personnes de plus de 85 ans sont 1,4 million, elles seront près de 5 millions en 2060. Alors autant dire que nous ne devons pas minimiser ce changement. Et face à cette réalité, nous avons des responsabilités, chacun à notre niveau. L'allongement de la vie nous oblige à repenser et à inventer de nouvelles exigences de solidarité. Et en tant que secrétaire d'État aux personnes âgées, je suis consciente du formidable défi auquel le gouvernement doit répondre, prendre ses responsabilités, c'est anticiper à la fois des changements imminents et ceux plus lointains. C'est aussi mettre en œuvre des politiques qui répondent à ces bouleversements. Et la loi d'adaptation de la société au vieillissement initiée par Michel Delaunay, que je tiens à saluer, que nous avons adoptée fin décembre 2015, est la réponse du gouvernement. Suite à de larges concertations avec tous les acteurs concernés, nous avons voulu un texte ambitieux qui tienne compte de l'humain. Cette loi, nous la mettons en œuvre car vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand nombre de textes et de décrets ont déjà été signés. Par ailleurs, je tiens à redire ici une chose importante. Nous avons voulu que cette loi ait les moyens de ses ambitions et c'est pourquoi toutes les mesures prises sont financées par l'État. La Silver Economy qui nous réunit ce soir est une des réponses aux besoins de nos aînés. En tant qu'entreprise, start-up, association, vous avez votre rôle à jouer. Mais ces acteurs doivent surtout ne pas oublier cette valeur fondamentale à mettre au centre, celle de l'humain. Ce bouleversement démographique auquel nous sommes confrontés doit nous donner les moyens d'inventer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux modes de soins, car que nous disent la plupart des personnes âgées, aussi longtemps que cela leur est possible, elles désirent vivre chez elles, entourées certes, mais chez elles. De cela, nous devons évidemment tenir compte, mais pas seulement. Pour permettre à la grande majorité de rester autonome, nous devons également penser le vieillissement et aider autant que faire se peut à ce que l'autonomie soit la plus longue possible. Être autonome, ce n'est pas seulement pouvoir vivre chez soi. Être autonome, c'est aussi bénéficier de prise en charge de nouveaux services, de nouveaux équipements qui facilitent cela. Et la Silver Economy peut largement y contribuer. Ce soir, vous prouvez que de nombreux domaines appellent des réponses innovantes au service du plus grand nombre. À travers les 15 catégories de trophées, vous faites comprendre qu'aucune question n'est oubliée, de la démarche associative à la vie en EHPAD, du domicile aux nouvelles technologies, de l'intergénérationnel au loisir, des services à l'entrepreneuriat. Vous êtes nombreux à réfléchir, à innover, et c'est une excellente nouvelle. Vous le savez, le gouvernement est en soutien à la constitution de la filière de la Silver Economy, car l'ambition que nous partageons, je l'espère, est bien de structurer une industrie de pointe du vieillissement en France. Pour cela, le gouvernement a dégagé 5 axes forts. Créer les conditions d'émergence d'un grand marché de la Silver Economy, et lorsque je vois toutes ces entreprises et start-up réunies, je me dis que nous sommes sur le bon chemin. Favoriser le développement d'une offre compétitive, exporter nos produits et nos services, professionnaliser les acteurs, innover. On me dit que pour cette 8e édition des trophées de la Silver Night, il n'y a jamais eu autant de dossiers de candidature et qu'en 8 ans d'existence, c'est la première fois qu'autant de sociétés et d'entreprises participent à cet événement. Preuve que le domaine intéresse, mais encore une fois, pas seulement d'un point de vue économique, aussi la question du bien vieillir qui touche à la fois aux thématiques humaines, politiques, philosophiques et économiques est une formidable opportunité pour nous toutes et tous de repenser notre société dans ses liens, dans son fonctionnement et plus généralement dans la place qu'elle accorde aux personnes
les plus fragiles. Car c'est l'affaire de toutes et de tous, et il est donc important de se mettre à la place de celles et ceux qui vieillissent et de celles et ceux qui les accompagnent afin de comprendre au mieux les besoins qui sont les leurs. La République du respect, c'est cela que nous voulons promouvoir avec vous, avec toutes celles et ceux qui s'en sentent le courage. Vous le voyez, le gouvernement crée des conditions de réussite, mais cette réussite ne pourra se réaliser qu'avec la mobilisation forte de chacun. Vous êtes les représentants de la silver economy et du bien vivre et du bien vieillir, attachés à la fois à une croissance saine et durable pour vos sociétés et à une vision humaine de ces questions. C'est d'ailleurs peut-être la première fois que sont associées deux notions que l'on a longtemps opposées jusque-là. Vieillissement et innovation ne sont plus deux réalités contradictoires. Et c'est heureux, car envisager la créativité et la modernité comme moteur de changement au service des personnes âgées va faire progresser toute la société. Mesdames et messieurs, vous et moi travaillons pour les seniors d'aujourd'hui, les personnes âgées de demain. Mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur mon engagement personnel ainsi que sur celui du gouvernement dans le respect de la dignité et de la liberté des personnes âgées. Je suis sûre que la silver economy peut également y contribuer. Vous pouvez compter sur nous également pour vous aider à faire de la silver economy à la française une référence en termes de qualité, tant humaine que d'un point de vue de l'innovation. Et nous avons d'ailleurs commencé ce travail international via des partenariats qui se mettent en place. Parce que vous êtes la France, parce que vous faites rayonner la France, parce que vous savez faire rayonner sa devise républicaine, liberté de créer, égalité d'accès à ses créations, fraternité afin de prendre soin les uns des autres. Je ne serai pas plus longue parce que vous devez être impatients et j'imagine de découvrir ce nouveau palmarès des trophées. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci d'avoir souligné le bien vieillir à la française, parce que je crois vraiment qu'il y a des valeurs autant en termes de connaissances de la gérontologie, de la gériatrie, du vieillissement de la population. On a des entreprises françaises qui sont en train d'installer des maisons de retraite en Chine. On exporte vraiment ce savoir-faire. Mais au-delà de ça, on parle du bien vivre à la française. Il y a un bien vieillir réel à la française. Et demain, c'est une réunion du nouveau comité stratégique de filière Silver Economy. Quels sont les mots que vous avez envie de dire au comité stratégique de filière pour avancer rapidement dans cette logique? Parce que on les sentait tous pressés quand même. Tout le monde nous disait « faut aller vite, faut aller vite hein. ». On a 6 mois. Mais je crois qu'on a raison de vouloir aller vite. Et en tout cas, moi, si je suis venue aussi ce soir, c'est à la fois pour saluer l'innovation, mais c'est pour saluer aussi toutes celles et ceux qui veulent aller vite en la matière. Je crois que la France a vraiment une spécificité à défendre en la matière, d'excellence d'abord pour ses propres populations, je dirais, mais aussi un vrai challenge à relever au niveau international. Au niveau international, vous venez de le dire, ça commence à se mettre en place. Et en tous les cas, vous avez spécifié tout à l'heure qu'aux droits des femmes, nous avions beaucoup travaillé, effectivement aussi au niveau international. Et la voix de la France est très attendue, son excellence aussi. Et donc je crois qu'il faut avancer le plus vite possible en la matière aussi en ce qui concerne la silver economy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous restez avec nous. On peut l'applaudir évidemment. Pascal Boitard.